ouvriers de la foi, je vous salue. Dans un épisode précédent, nous avons vu, sur base de Jérémie chapitre 18, comment Dieu, en tant que potier, a créé un nouveau vase. Eh bien, j'aimerais que nous lisions de nouveau ce passage de Jérémie chapitre 18 et versets 1 à 4, il nous est dit « La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant « Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. » Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il faisait son ouvrage sur son tour. Et le vase qu'il faisait fut gâté comme de l'argile dans la main du potier. Et il en fit un autre vase, comme il plut aux yeux du potier de le faire. Eh bien, le potier travaille avec deux mains. Il met l'argile sur le tour, c'est-à-dire sur un disque qui tourne, et ensuite il travaille, il façonne, il crée un vase qui lui plaît. Comment travaille-t-il ? Eh bien, nous pourrions imaginer que ce disque, c'est comme les circonstances de la vie, ça tourne, et parfois ça tourne très vite. Eh bien, Dieu tient sa main à l'extérieur, pour que nous n'échappions jamais à son contrôle et à sa main, pour que nous ne soyons pas envoyés loin de lui. Et Dieu travaille en gardant une main à l'extérieur, et aussi il travaille avec une main à l'intérieur. Et sa main travaille jusque dans notre cœur. Dieu travaille, il parle à mon être intérieur, et c'est de l'intérieur qu'il va donner la forme du vase. Vous voyez comment Dieu, dans tous ses soins pour chacun d'entre nous, travaille comme un potier avec amour, avec un but, avec un propos devant lui. Alors, un vase, c'est un outil. C'est-à-dire, un vase, c'est un récipient. Quelque chose qui a une utilité. Alors, souvenons-nous, nous avons cette vieille nature, ce premier vase, qui a été gâté très vite à cause du péché, qui est corrompu et qui est totalement inutile à Dieu. Et notre vieille nature, notre nature charnelle, eh bien, il faut la briser, comme on briserait un vase. Comme ça, un vase brisé ne peut plus rien contenir et ne peut plus être rempli. On ne peut plus rien y ajouter ou y mettre. Une fois que l'ancien vase est brisé, eh bien, nous avons alors toute liberté de remplir le nouveau vase. Et Dieu désire que ce nouveau vase, cette nouvelle nature, cette nouvelle création de sa part en nous, soit remplie. Cette nouvelle nature que Dieu a créée est ce récipient qui lui permet de nous donner le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne faire son habitation en nous. Alors le Saint-Esprit vient faire son habitation dans ce nouveau vase, dans ce nouveau récipient, mais ce n'est pas tout. Être habité de l'Esprit est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui ont reçu l'évangile de la grâce. Il nous est dit que, ayant cru en l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Mais il faut aussi, d'un point de vue pratique et d'un point de vue quotidien, laisser libre cours à l'Esprit Saint pour remplir mon être, pour remplir ce nouvel homme que Dieu a créé en moi. Et alors, je pourrais être utile à Dieu. Lisons un passage où il nous est dit qu'il faut être rempli de l'Esprit Saint. En Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 17 et 18, il nous est dit « C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit. » Il y a d'autres choses qui doivent remplir notre vase, qui doivent remplir notre cœur, maintenant renouvelé par la grâce du Seigneur. En Philippiens chapitre 1 verset 11, il nous est dit que le fruit de la justice doit remplir notre cœur. En 2 Timothée chapitre 1 verset 4, il nous est dit également que la joie doit remplir notre cœur. Eh bien, je vais lire un autre passage, quelque chose d'autre qui doit remplir notre cœur et qui est mentionné dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens,
chapitre 1er, et au verset 9 et 10. Il nous est dit « Nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. » Verset 10 « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. » J'aimerais mentionner de nouveau quelque chose de plus qui doit remplir notre être intérieur. Eh bien, nous lirons en Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19, que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et voilà, la parole nous dit que Dieu désire remplir notre vase, qu'il abonde et qu'il surabonde de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions que nous avons reçues en Christ. Chers frères et sœurs, recevons de la part de Dieu tout ce qu'il veut nous donner pour remplir ce vase que lui-même a créé en nous, comme ce potier qui désire que le vase qu'il a créé, le vase qu'il a formé, soit utile et qu'il soit tout à sa gloire.